Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité à voir. La 119e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, tenue à Beaune, dans le diocèse de Yopougon, s'est refermée le dimanche 30 mai dernier. Mais dans cette édition, nous reviendrons sur des activités annexes de ces assises épiscopales. Toujours le dimanche 30 mai dernier, en la solennité de la Sainte Trinité, a eu lieu une seule messe à la paroisse Immaculée Conception d'Abobo, au cours de laquelle les femmes étaient à l'honneur à travers la célébration de la fête des mères. Le dimanche 30 mai dernier, la 119e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, officiellement ouverte le mardi 25 mai dernier, s'est refermée. Cette rencontre n'a pas seulement été marquée que par des réflexions, mais aussi par des actions sociales. Ainsi, le samedi 29 mai, ils ont procédé à des œuvres de miséricorde corporelle qui ont consisté à faire des dons à l'école primaire publique EPP 3 du village de Grand Boubouri, à l'infirmerie et à la maternité du village de Beaune. Face aux évêques, nos seigneurs Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et Jean-Jacques Ofiwa Kofi, évêque du diocèse de San Pedro, puis des autres membres de la délégation ayant effectué le déplacement et en présence des élèves, des cadres et de la communauté villageoise, Monsieur Animel Yedes Laurent, chef du village de Grand Boubouri, a exprimé sa gratitude. Aujourd'hui, on reçoit ce don, mais pour Boubouri, c'est une joie immense. Il est clair qu'à la rentrée, nous allons nous retrouver pour tenir des réunions et chaque groupe scolaire sera servi comme il se doit et nous allons garder le reste pour l'utiliser plus tard. Nous voulons dire merci principalement à ce village et à Brim. Nous voulons également dire merci aux évêques d'être venus chez nous et vivre nos réalités dans nos villages. En tout cas, vous avez découvert Beaune. Monsieur Katé Meljak, directeur de l'EPP 3 de Grand Boubouri, s'est dit être reconnaissant aux évêques tout en promettant de faire bon usage des articles scolaires reçus. Après cet acte de charité que viennent de poser les évêques de Côte d'Ivoire, vraiment c'est un sentiment de joie, un sentiment de bonheur qui m'anime parce que nous avons reçu des documents qui faciliteront le travail des enseignants au bénéfice des enfants. Ce geste remarquable posé par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui rime fort bien avec le thème de leurs assises, a été très apprécié par la communauté. Il faut dire que c'est un événement heureux pour nous, que la conférence épiscopale ne se soit pas seulement contentée de venir réfléchir sur les avancées ou sur la nouvelle vision de l'Église catholique, mais de prouver par les actes que la parole de Dieu, qui est miséricorde, se traduit par des actes de charité. À présent, direction le centre de santé du village de Beaune, composé de l'infirmerie et de la maternité Sainte-Lucie, où nous retrouverons une autre délégation d'évêques. Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans et administrateur apostolique d'Odiéné, Joseph Akeyapo, archevêque de Gagnois, et Maurice Konankwasi, évêque émérite de Daloa, avec eux des prêtres, parmi lesquels le père Emmanuel Woïna, secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au programme, prière, échange. Vous savez, les évêques de Côte d'Ivoire se sont donnés comme vision de construire sur les 5 ans depuis 2017-2018 jusqu'en 2023 une église communion autonome au service de tous. C'est-à-dire être comme la première communauté chrétienne dont il est question dans les Actes des Apôtres. Cette communauté, cette église primitive, avait un seul cœur, une seule âme, et leur préoccupation était que dans la communauté, personne ne soit dans leur besoin. Présentation du centre de santé. Akbaro, c'est pour nous une grande joie de vous accueillir chez nous, à Beaune, dans le centre de santé qui est composé de 2 services, un dispensaire et une maternité. Le dispensaire dirigé par l'infirmier major Mbra Yao Théodore, votre serviteur, et qui a à ses côtés 2 aides-soignants. La maternité qui est dirigée aussi par la dynamique sage-femme, Kwaou Natacha, que voici, qui a à son côté une aide-soignante.
Au nom de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Bessi a remis une enveloppe contenant la somme d'1 million de francs CFA que les deux services du centre de santé devront se partager à part égale. Monsieur François Djambi, chef du village de Bonne, n'a pas manqué d'exprimer les sentiments qui l'animaient. Messieurs les évêques, nous sommes très heureux. Le village de Bonne, qui est comme Nazareth à l'époque, aujourd'hui, tout le Léboutou voit le village de Bonne comme Nazareth. Qu'est-ce qu'on peut faire de Nazareth? Qu'est-ce qui va sortir de Nazareth? Qu'est-ce qui va sortir de Bonne? Voilà la preuve que Dieu lui-même a fait. Après la bénédiction de l'Assemblée, la délégation a effectué une visite des locaux. Vraiment, je suis très ému. Vraiment, c'est du jamais vu. Depuis que je suis arrivé ici à Bonne, depuis 2012, je n'ai jamais vu déplacer les évêques ici à Bonne. Concernant le don, vraiment, on ne s'y attendait pas. Nous avons été agréablement surpris et c'est au nom de toute la population, au nom des femmes enceintes, parce que nous connaissons les réalités du village. Il y a beaucoup d'hésitations à venir faire les CPN, les accouchements, parce que il y a des stéréotypes, et il y a peut-être aussi le fait de ne pas avoir de l'argent pour payer les médicaments et tout. Donc c'est un don qui vient vraiment nous soulager. Toujours au plan national, au cours du mois de mai 2021, Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans et administrateur apostolique d'Odiéné, a effectué une visite dans le diocèse et a procédé à la bénédiction des édifices consacrés à la curie diocésaine d'Odiéné. Elle s'est déroulée en présence des fidèles laïcs, des religieux et des autorités administratives de la région. Le prélat a expliqué ce que représentent ces édifices. Ce lieu, ces services de la curie constituent justement ce symbole d'unité, de rassemblement. Que tous ceux qui vont travailler ici avec moi et avec les évêques qui vont venir plus tard, oui, ceux-là aient cet esprit, demandent et implorent cet esprit pour eux-mêmes d'abord, pour l'Église qui est à Odiéné, et pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour le monde d'aujourd'hui, qui a plus que besoin d'unité, plus que d'argent. Pour rappel, la curie est un ensemble d'organismes qui prêtent leur concours à l'évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier. Après le mot de bienvenue et les différentes allocutions, Monseigneur Gaspard, dans son adresse, a invité le clergé et les convives présents à être des disciples de l'amour. Retour sur la célébration de la fête des mères. Le dimanche dernier, les fidèles de la paroisse Immaculée Conception d'Abobo étaient tous rassemblés en l'église paroissiale pour prendre part à l'unique messe de 7h30 en ce jour marqué par la célébration de la solennité de la Sainte Trinité et de la fête des mères. Pour l'occasion, la majorité des femmes étaient vêtues d'un uniforme. Le célébrant, Père Saturnin, a fait savoir dans son homélie que la Sainte Trinité est un Dieu unique en 3 personnes unies par un amour indéfectible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une vérité qui nous a été transmise par la parole de Dieu et les théologiens. Parlant de la fête des mères, il a invité les femmes à s'unir en s'impliquant davantage dans les activités paroissiales. Aux hommes, il a demandé d'aider les femmes à redevenir de véritables mères. L'après-homélie a été marquée par la profession de foi de 23 catéchumènes et la remise de cadeaux aux mamans de la paroisse. Les 5 plus âgées ont reçu chacune un complet de pagne. Animation, danse étaient également au programme de ce moment de réjouissance. Soulignons que la veille, samedi 29 mai 2021, toujours dans le cadre des festivités, ont eu lieu des activités ludiques et un concours culinaire. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde. À très bientôt.